Dans cette vidéo, on va parler des attitudes des joueurs du Real Madrid et notamment de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'attitude et de classe parce que le capitaine de Leganés a eu une déclaration par rapport à ça où il vante l'attitude et la sympathie, la courtoisie de Kylian Mbappé et un petit peu l'exemple qu'il est vis-à-vis des jeunes générations, des enfants qui regardent le football actuellement. Et en même temps, il a envoyé un petit taquet à Vinicius Junior en disant que c'était pas le cas forcément de tout le monde, sans le citer. Mais quand on sait ce qui s'est passé durant le match, on se doute, et même ce qui se passe globalement du côté de l'Espagne vis-à-vis de Vinicius, on se doute bien que Vinicius a été ciblé par cette petite déclat. Donc on va voir tout ça, on va aussi parler comme d'habitude de l'actualité du Real Madrid. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant et discuter du coup de ce sujet, parler un petit peu des attitudes et notamment de Vinicius qui, s'il veut quand même se développer et un jour aller chercher le ballon d'or qu'il convoite tant, au bout d'un moment, on va commencer à beaucoup lui reprocher cette attitude et ce serait bien qu'il travaille un petit peu dessus, même pour la suite. Parce que actuellement, il y a pas mal d'équipes qui se disent bon bah on a juste à faire dégoupiller Vinicius et puis c'est free win quoi après. Donc ça peut devenir un problème pour la longue. Donc, Sergio González, capitaine de Leganés, sur Mbappé. C'est un exemple pour les enfants qui le regardent. Il a eu un excellent comportement et de beaux gestes avec nous. Il y a des joueurs qui sur le terrain ne sont pas un exemple, mais Mbappé l'est. Et on se doute bien qu'il ciblait le bon vieux Vinicius Junior quand il disait il y a des joueurs sur le terrain qui ne le sont pas. Surtout que pendant ce match, encore une fois, il y a eu une petite échauffourée entre Vinicius et un joueur de Leganés. Échauffourée qui peut s'expliquer pour la simple et bonne raison que le défenseur de Leganés, il a quand même mis un petit coup de genou. Voilà, en tout cas, il a essayé d'aller un petit peu titiller Vinicius et ça a fonctionné. Par rapport à ça, on commence par quel point? Vous savez quoi? On va commencer par Mbappé. Donc le côté Mbappé, excellent comportement, beau geste avec nous, etc. Bon, c'est vrai que Mbappé, c'est très rare qu'il ait eu des comportements odieux avec des adversaires. Les comportements odieux, Mbappé les a plus avec ses coéquipiers qu'avec les adversaires, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple au PSG avec Vitinha, il a joué des comportements odieux, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas de souvenirs comme ça où Mbappé il fait vraiment des dingueries à ses adversaires. Un petit peu quand il était jeune, je me rappelle sur ses premières années au PSG, notamment une fois avec Savanier où il avait pris un rouge, où il y avait eu des petites échauffourées. Il y avait aussi eu pareil avec le gardien de Metz, vous vous rappelez, c'était l'année Pochettino, l'année où Messi arrive, donc 2021, où il s'était embrouillé avec Oukidja, gardien de Metz. Mais grosso modo, c'est quand même très rare Mbappé qui s'embrouille avec des joueurs adverses. Globalement, tu vois, depuis le début de sa carrière, c'est arrivé très très peu de fois. Et comme je l'ai dit un petit peu juste avant, le truc qui est paradoxal et drôle, mais en même temps qui montre aussi un petit peu des fois le caractère du joueur, c'est que il a plus tendance à s'embrouiller et à avoir des attitudes pas très classe avec ses coéquipiers, ce qui est pas logique, plutôt qu'avec ses adversaires, tu vois. Donc je peux t'en citer plein, hein. Avec Neymar, ce clochard il me fait pas la passe. Avec Vitinha, lors de son arrivée là en 2022 où il s'arrête en pleine action, il fait des gestes d'humeur. Il y en a eu plein des exemples comme ça du côté du PSG, même du côté de l'équipe de France, quand il déclare oui, en équipe de France depuis que Pogba est parti, il n'y a personne qui est capable de me faire une passe en profondeur. Enfin bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça, plus avec ses coéquipiers qu'avec les adversaires. Maintenant, par rapport à l'attitude de Mbappé, si je dois être... oui, Mbappé globalement sur les terrains, il n'a pas une attitude honteuse. Maintenant, me dire que c'est un exemple en termes de comportement, Mbappé, c'est pas le mec que je te citerai en numéro 1, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs dans l'attitude d'Mbappé qui dérangent, hein. Son côté, enfin déjà un petit peu toutes les polémiques extrasportives qu'il y a, et même sur le terrain, le côté défend pas, des moments un petit peu je m'en foutiste, très déconnecté du côté du PSG. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plein d'actions et de scènes où avec ses coéquipiers ça s'est pas forcément très très bien passé, notamment quand il recevait pas des ballons, des gestes d'humeur, des trucs comme ça. Donc voilà, Mbappé c'est pas non plus voilà, c'est quel joueur je pourrais citer qui est toujours qui a un exemple sur le terrain, voilà, Mbappé c'est pas non plus Carles Puyol quoi.
C'est-à-dire que bon, il a eu quand même des faits d'armes au cours de sa carrière qui peuvent un petit peu le discréditer. Mais c'est vrai que par rapport à Vinicius, sur le côté embrouille avec ses adversaires, oui, Mbappé, il est très sympathique par rapport à ça. Maintenant, pour parler un petit peu de Vini, parce qu'il est un petit peu ciblé dans cette décla, même si c'est indirectement. Bah Vini, il va falloir qu'il progresse là-dessus, hein, parce que même sur la suite de sa carrière, ça peut... Bon, en même temps, ça montre un petit peu le joueur qu'il est devenu, c'est-à-dire que maintenant, voilà, ça le cherche mentalement, parce qu'ils savent que footballistiquement parlant, même sur les réseaux et tout, on voit que Vini, finalement, les critiques qu'il y a sur Vini à l'heure actuelle, c'est que sur son attitude, quoi. Footballistiquement parlant, le mec est devenu tellement fort qu'il y a un peu rien à dire et tu peux rien faire, ou en tout cas... c'est très compliqué de l'arrêter footballistiquement parlant. Mais le truc où va falloir qu'il évolue, c'est que voilà, on l'a beaucoup ressorti déjà pour expliquer son ballon d'or qu'il n'a pas pris récemment, l'attitude. Alors même si on peut remettre en question ce facteur-là, bah, ils s'en sont servis. Donc si Vini il veut vraiment faire beaucoup mieux que l'année dernière et cette fois-ci aller vraiment chercher son ballon d'or, va falloir qu'en termes d'attitude il soit un peu plus irréprochable. Je veux bien qu'il soit à réaction, qu'il ait un peu le sang chaud, etc. Mais tu vois, des fois il y a des trucs où tu peux te passer, reste concentré dans ton match. Tu vois, ça aussi ça montre à des moments une maturité. Il faut qu'il essaye de devenir un peu plus mature, Vini, qu'il essaye un peu plus d'évoluer. Tu vois, ce serait pas mal pour la suite. Et puis surtout, le truc où il va falloir qu'il progresse, c'est que à l'heure actuelle, les gens, enfin les grosses équipes et tout, ils l'étudient, ils savent comment il est. Bon bah si jamais ils se rendent compte que dans un soir il est en mode Super Saiyan et que tu peux pas l'arrêter sur le terrain, bah qu'est-ce que t'as à faire? T'as juste à aller le chercher mentalement. Et en fait tu sais que tu peux le faire dégoupiller mentalement. Et en fait ça me fait un peu penser à Neymar aussi, hein. Parce que Neymar il avait un peu aussi ce problème là à des moments, c'est que Neymar dès qu'il commençait à recevoir un peu trop de fautes, il rentrait dans une matrix de je veux t'humilier. Vous voyez de quoi je parle? Je pense que s'il y a des supporters du PSG, même du Barça, ou alors ceux qui regardaient souvent les matchs de Neymar à cette époque, ils vont très bien voir de quoi je parle. C'est que Neymar, dans certains matchs, quand il commençait à prendre un peu trop de coups, qu'il y avait un petit peu de trash talk avec son vis-à-vis et tout, il rentrait dans une matrix où il était au 5. Et en fait, la seule chose qui l'intéressait, c'était plus de gagner le match, c'était juste de prendre le ballon et d'humilier son adversaire en 1 contre 1, de lui faire du sale. Et du coup, ça desservait l'équipe de fou, surtout quand ça arrivait dans des matchs importants et qu'il rentrait dans sa matrix de vas-y, viens, je vais te mettre un petit pont. Et puis, des fois, il perdait plus le ballon qu'il réussissait à humilier. Donc, attention avec Vinicius, il rentre pas aussi dans ce côté-là. Mais Vinicius c'est plus dans le côté où dès que tu commences à le chercher il va vouloir ouais, t'insulter, etc. Donc ça peut le faire un peu dégoupiller. Et par rapport à ça, ouais, il faudrait que Vinicius progresse un petit peu. On passe à la suite. Alors oui, ça c'est une histoire tragique. Je l'ai vu passer, je voulais la mettre quand même. Bah, c'est une actu du Real, hein. C'est l'histoire tragique de Marc Cucalon, ou Cucalon, je pense que ça se dit. Je sais pas si je prononce correctement, bref. Joueur du Real Madrid qui doit arrêter sa carrière à cause d'une bactérie. Après s'être rompu les ligaments croisés antérieurs, décidément, du côté du Real, même chez les jeunes et tout, les ligaments croisés, c'est coutume, hein. C'est pas très drôle, mais c'est vrai que côté Real Madrid, je sais pas s'il y a une malédiction ou si c'est juste qu'il y a un problème, mais ouais, les croisés là sur les 2 dernières années au Real Madrid, c'est impressionnant, quoi. Enfin bref, du coup, ligament croisé antérieur du genou. Lors d'un match de Youth League avec le Real Madrid il y a 2 ans, l'Espagnol a dû se faire opérer. Lors de cette opération, une bactérie a infecté le genou de l'espoir madrilène. La situation ne s'étant pas améliorée au fil des mois, Marc Cucalon a décidé de mettre fin à sa prometteuse carrière à 19 ans. C'est assez terrible de voir son rêve exploser en plein vol pour une raison pareille. Force à lui. Honnêtement, c'est très triste. Gros soutien du coup à Marc, que personnellement je ne connais pas, je n'ai jamais vu jouer. La seule raison pour laquelle je le connais, c'est sur Football Manager. Parce qu'en fonction des parties, je sais que sur Football Manager, il pouvait avoir un potentiel un peu sympathique. Il pouvait devenir un joueur sympa. Je l'ai déjà vu passer dans quelques games FM. Mais sinon, à part dans des games FM, ouais, j'ai jamais vu jouer, jamais trop médiatisé, jamais trop entendu parler. Mais l'histoire est absolument tragique. Honnêtement, force à lui. Je sais pas comment il va réussir à se relever de tout ça. C'est pas facile, hein, quand t'es au Real Madrid, t'es prometteur, on te promet justement à cette carrière de footballeur, même si
peut-être que tu seras pas un crack, au moins vive de ça, vive de ta passion, etc. Et que ça s'arrête pour une raison aussi triste et une raison surtout où tu n'y peux rien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de son fait, c'est le pauvre, c'est la faute à pas de chance, il s'est fait ligament croisé, l'opération, voilà, il a chopé une bactérie, c'est très triste et franchement, gros soutien et grosse force. J'espère que le Real Madrid va l'accompagner un petit peu quand même dans cette épreuve, au moins sur les quelques mois à suivre, parce que c'est vraiment une épreuve terrible. Sergio Ramos en personne s'est proposé pour revenir au Real Madrid face aux nombreux blessés dans ce secteur, refus du club. Bon, en vrai, ça, on en avait vite fait parler aussi dans des vidéos précédentes. Florentino Pérez, il est catégorique, il veut pas du retour de Sergio Ramos, alors qu'en réalité, sur le papier, tu vois, une recrue libre, avec son expérience, le côté leader, etc., ce serait pas forcément, je trouve, débile, même si c'est pas dans la, comment dire, c'est pas dans la vibe mercato actuelle du Real de prendre quelqu'un d'aussi vieux, etc. Et puis surtout, pour la Ligue des Champions, Sergio Ramos, c'est quand même très 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 léger. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.